Et le Gémeaux, aujourd'hui on va faire votre lecture pour le mois de février. D'accord? Et ça sera valable pour Soleil, Ascendant, Lunaire et Vénus. Ok? Il faudra voir ça dans votre map natale. Hein. Après, vous pouvez voir les vidéos qui correspondent, bien sûr, aux signes qui correspondent. Vous avez toujours un message ou autre qui peut vous aider. D'accord? Donc, c'est pour Gémeaux et mois de février. Une petite énergie. Sachant que ce mois-ci, j'ai l'impression que c'est très amour, très romantique. On va voir ce qui va vous sortir. Donc, j'ai abondance. Pas mal, hein. Ça peut être argent, relation, ça peut être tellement de choses. Patience, oui, dans ces cas-là, c'est l'impératrice. Hein. Oui, c'est pas mal de choses très très bonnes qui viennent là. L'abondance et la patience, vous voulez avoir un enfant peut-être aussi? C'est possible que ce soit le mois de faire des petits bébés, on va dire. Sachant qu'il y a pas mal d'amour. Ainsi de suite. Un nouveau projet, une nouvelle situation. Oh, pardonnez-moi, il faut que j'enlève celle-ci. Elle était de la dernière fois. Essayez de voir ici entre-temps. Je vais prendre la vôtre après, hein. Je m'excuse. Ok, c'était de l'autre signe, c'était taureau avant. Ouais, donc, on va voir ici pour Gémeaux, février, s'il vous plaît. J'ai la personne officielle. Vous avez déjà quelqu'un peut-être? Relation déjà. Un cadeau. Le 17. Ok, une de plus, d'accord. Et message. Il y a quelqu'un qui peut vous faire un message? Vous envoyez un message, vous attendez un message de quelqu'un. Après, j'ai de l'argent inespéré. Sur l'honneur et pauvreté. Ouf. Je pense que tout le monde a besoin d'argent. Hein. Mais ça, c'est tout le temps. Même quand on en a, on en a besoin tout le temps. L'argent n'est jamais en trop. On va dire comme ça. Ok, une carte pour l'amour de Gémeaux février, s'il vous plaît. Et j'ai optimiste, accueil, ouverture. Et en haut, j'ai le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ah, pas mal. Mais j'ai ici pas mal d'optimisme. Vous êtes ouverte ou ouvert dans ces cas-là à l'amour, on dirait. Oui, c'est possible. Vous voulez quelqu'un dans l'amour, ainsi de suite. Ou c'est quelqu'un qui, comme vous êtes ouvert à l'amour, c'est possible que quelqu'un veuille venir vers vous avec un cadeau et puis vous donner une surprise. Moi, je vous vois ici, si vous n'êtes pas dans cette énergie, c'est possible que cette lecture ne soit pas pour vous, mais je vois ici que ce mois-ci, c'est une énergie qui sera plutôt tranquille, sans souci, bien dans votre peau. Et j'ai la carte de nouveau avec le message. J'ai vraiment quelqu'un qui va vous envoyer un message. 333. Ok, c'est bien possible. Et voyez le numéro 333, sinon vous avez la description que c'est possible dans mon blog. Il est dans la description. Essayez de voir là-bas, vous avez toutes les significations du chiffre 333. Hein, n'hésitez pas. Ok, j'ai l'ours. C'est quelqu'un dans ces cas-là, ou ça peut être vous, comme ça peut être la personne avec qui vous gérez la situation. C'est une personne qui est très maternelle, qui protège beaucoup, ainsi de suite, mais c'est aussi une personne qui est plutôt... parce qu'il y a les deux côtés, il y a toujours le bon côté et le mauvais. Le mauvais, dans ces cas, c'est quelqu'un qui est plutôt jaloux, qui contrôle, un peu dur, on va dire. Après, j'ai le cercueil. C'est possible que ce soit une relation que vous ayez déjà séparée. Et entre-temps, la personne, elle veut vous envoyer un message parce que vous êtes dans une bonne énergie. J'ai l'impression ici. Et j'ai les rats. Oui, c'est possible que la personne, elle pense que vous ayez déjà suivi votre chemin, que vous allez bien avec vous-même. Et puis, vous êtes en train de suivre votre chemin. Donc, c'est pour ça que en ce moment, elle veut venir vers vous. En réalité, pour essayer de comprendre ce qui se passe avec vous, si vous êtes déjà avec quelqu'un ou pas, parce que c'est possible que la personne pense que vous ayez déjà quelqu'un.
Après, j'ai ici le jardin, le soleil et les trèfles. Oui, mais c'est un peu votre chance. Hein, si la personne, si vous êtes avec quelqu'un déjà en ce moment, ben, c'est possible qu'elle veut revenir vers vous, mais elle a un peu peur. Si elle pense que vous êtes chez quelqu'un, ben, en fait, c'est un peu ça qui va la faire se bouger. C'est là qu'il va se passer. Mais attention, hein, ne faites pas ce genre de jeu, on va dire, parce que c'est jamais correct de faire ce genre de jeu, sachant que à la fin, ben, c'est vous qui allez souffrir, hein, parce que quand la personne elle va se découvrir que finalement vous n'avez personne vraiment, là, elle va peut-être repartir de nouveau, hein, parce que en réalité, ben, ils ont toujours peur de ce qu'ils peuvent perdre. C'est un peu ça. Mais c'est possible aussi que la personne elle se bouge, sachant que, ou du moins, elle a peur que vous ayez quelqu'un, d'accord? Ou que peut-être bien quelqu'un essaie de vous connaître et tout. Mais ça, c'est vraiment le fait que vous vous êtes ouvert à l'amour. Vous avez changé, et ainsi de suite. Donc, c'est là la situation que ça a aidé énormément. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben faites-le. Hein. Ouvrez-vous à l'amour, essayez de vous lancer une toute nouvelle vie parce que tout se revient et après, tout est gagné. Ok, on va voir ici la lettre. J'ai le 4 d'eau, quelqu'un qui est en train de... J'ai l'impression ici que vous avez deux situations, peut-être dans votre vie, ou c'est vous, ou c'est la personne que vous gérez. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici, c'est quelqu'un peut vous offrir l'amour ou quelque chose, parce qu'ici j'ai le cadeau. Donc c'est quelqu'un qui essaye de vous offrir quelque chose, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes encore ancré, vous êtes encore attaché à une personne du passé. Ici, ce que je vois. Sinon, c'est dans ces cas-là, cette personne qui pense à vous et ainsi de suite. Et elle commence à penser qu'en réalité, ben, elle a perdu quelque chose qui en valait la peine. Ok, j'ai le 3 de feu. 3 de bâton, en réalité, c'est une pause. C'est essayer de voir, parce qu'en plus, vous voyez tous les petits yeux, hein, c'est se poser et essayer de voir un petit peu toutes les situations et tous les nids. C'est possible ici qu'en réalité, ça peut être quelqu'un qui, en ce moment, ben, il ne parle pas, il ne dit rien, ou elle ne dit rien. Je vais dire la personne, pardonnez-moi, parce que dans ces cas-là, c'est l'énergie de la personne. La personne essaie de voir tout ce qui se passe, vos réseaux sociaux, tout ça. Elle voit tout, tout, tout. Pourquoi? Elle essaie de comprendre quand est-ce que vous êtes, si vous avez réellement quelqu'un, si vous n'avez pas, et ainsi de suite. Elle essaie de comprendre un peu comment est votre énergie et si réellement vous avez quelqu'un et que vous montrez, ou peut-être bien qu'elle pense que vous avez quelqu'un, seulement vous ne voulez pas le dire, vous ne voulez pas le montrer. Et elle essaie de tout vérifier de manière à voir ce qui se passe dans votre vie. Ok. J'ai le cercueil ici. Ok. Et la tour. Réellement, c'est quelque chose que... en plus, c'est étrange parce qu'ici, la tour, c'est votre spiritualité qui vous a éloigné de cette personne. Parce que cette personne, à ce moment-là, elle n'a pas donné tout ce qu'elle aurait dû faire. Et j'ai ici, c'est vraiment une finalisation, mais ça, c'est pour moi... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas des mauvaises cartes. Pour moi, le jeu de cartes, il n'aura jamais un mauvais sens. D'accord? Mais ça, c'est moi. Je travaille comme ça. Et sincèrement, j'ai toujours pensé, et je continue à penser que les cartes elles ne doivent pas être utilisées de manière à faire laisser les gens tristes. Tout est un apprentissage et tout nous fait grandir. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? La tour, en réalité, eh ben, c'est son édifice. Vous voyez qu'il a été construit, mais il a été construit ici sur un morceau, on va dire, de pierre. D'accord? Et elle a été comme ça mise en place. Seulement, entre-temps, ben, ils ont ici mis de nouveau, il y a eu des arbres et ainsi de suite. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à brûler en haut. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle doit s'effondrer pour pouvoir, entre-temps, la reconstruire de nouveau. Mais ces fondations, elles sont bonnes. Ça sera toujours des fondations qui sont très fortes et qui sont très bonnes. Ça, c'est juste pour enlever ici parce que, par exemple, il y avait des pierres qui étaient en train de tomber ou ainsi de suite. Hein. Il peut y avoir des tas de choses que le bâtiment, il n'était pas tout à fait bien. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Et qu'est-ce qui se passe? Ce feu-là, c'est toujours un feu qui est divin. C'est-à-dire que votre spiritualité, ben, elle regarde ce qui se passe dans votre vie et selon ce que vous avez fait comme contrat avant de venir sur la Terre, hein, parce qu'on décide tout ce qu'on va faire ici, hein,
tout est d'une certaine manière a été décidé par nous-mêmes quand on était dans le 5D, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous venez ici sur le 3D, vous ne vous rappelez plus de la situation exactement pour pouvoir passer par elle. Sinon, on arriverait, puis ça ne serait pas à prendre. Hein. C'est pour ça qu'on sait déjà ce qu'on vient ici faire et travailler, mais pour ça, il faut qu'on oublie. Qu'est-ce qui se passe? Quand ça arrive comme ça, c'est du genre, ok, la situation, cette situation, elle va vers ce chemin-là, donc vous, de là-haut, s'il vous plaît, vous allez me faire la volonté, parce que c'est moi qui fais la demande, de tout me faire effondrer pour que je puisse recommencer, me rendre compte des erreurs et ainsi de suite, et apprendre la situation et prendre en main ce que je veux changer. D'accord? Il y a eu ici quelque chose qui ne s'est pas très bien passé dans votre situation, où la personne ne peut ne pas vous avoir donné de la valeur, ne vous a pas écouté, ainsi de suite. D'ailleurs, on va voir ici avec les rats, ça va peut-être me dire le pourquoi. J'ai un roi d'épée, c'est quelqu'un qui vous a coupé parce que c'est une personne qui est très radicale, il est plutôt terre, hein, dans le sens que, malgré que c'est un roi d'épée, c'est air, hein, c'est le roi d'air, mais dans ces cas-là, il pense d'une manière au niveau de la terre, qui est, ok, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner de l'argent et ainsi de suite, j'ai pas le temps pour l'amour, d'accord? Donc, il va couper dur avec vous directement, mais exactement, parce que en plus, moi, ce jeu de cartes, il est très, très différent des jeux de cartes normalement, parce que le roi d'épée, normalement, il a une épée, et puis il coupe quelqu'un, et il est sûr et certain de ce qu'il fait, et puis il a la tête haute. Celui-ci, il n'est pas du tout comme ça. Celui-ci, ben, il est triste, et en plus, il perd ses plumes. Pourquoi? Parce que, bon, ben, j'ai l'impression ici que, en réalité, le fait de trop penser, parce que les rats, c'est aussi les pensées, ils n'arrêtent pas de penser à vous. Donc, ils n'arrêtent pas de penser, ok, qu'est-ce que j'ai perdu? J'aurais peut-être pas dû faire de cette situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ainsi de suite. Maintenant, elle a peut-être quelqu'un d'autre. Oui, il a peut-être quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, la personne que j'aime a une nouvelle personne. Et puis, moi, je suis ici, tout seul ou toute seule, et je voudrais pouvoir suivre avec cette personne-là, et je peux pas parce que elle va m'oublier, on m'a déjà oublié dans ces cas-là, c'est un peu ça. Et puis cette personne-là, elle est complètement malheureuse, malheureuse de la situation. Fin du deck, j'ai le 6 d'air, le 6 d'eau et le valet d'air. Ben, c'est quelqu'un, et le soleil, c'est quelqu'un qui vous a offert 5 de coupe. Ouais, il pleure sur son sort, il vous a offert très très peu ici. Entre-temps, ce qui est une bonne chose, parce que j'ai le 6 d'eau et le 6 d'épée ici, une bonne chose, c'est qu'une certaine manière, il vous a fait en sorte que vous alliez finir par vous regarder à vous-même et vous retourner vers vous à l'intérieur et gagner de l'amour propre, hein, on va dire. Parce qu'ici, vous aviez besoin de gagner de l'amour propre pour pouvoir recommencer à zéro. Sachant que lui, ben, il est de plus en plus malheureux. Hein. Vous voyez, je vois que des gens malheureux. Donc, lui, il est de plus en plus malheureux. Lui, il a fait une erreur. Il le sait. Ou elle a fait une erreur, elle le sait. Cependant, vous, dans votre cas, ben, vous continuez si bien. J'ai l'impression que c'était une chose qu'il fallait pour que vous puissiez apprendre ce que c'est réellement l'amour-propre. On va voir un petit peu mieux ici. On va juste éclairer un petit peu mieux et comprendre la situation. Alors, j'ai la carte et le 4 de coupe. Ok, elle est sortie. Et 4 de coupe et 4 de coupe. Mes cartes, elles sont incroyables. Et c'est pas du tout le même jeu, c'est la même carte. Ok, donc c'est réellement quelqu'un qui, au lieu de voir celle qu'on peut lui donner, parce que cette personne, hein, pour Blisket, on a tous, tout être humain, quand quelqu'un se termine, et quand on dit, pourquoi vous croyez qu'on dit 10, 1 de perdu, 10 de retrouvé? C'est pas pour rien, c'est parce que tout le monde a toujours une offerte. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir un intérêt pour nous. Donc, s'il y a toujours un intérêt, seulement nous, on ne s'intéresse pas pour eux. C'est là la différence. Et en réalité, lui, il a quand même des offertes. Hein. Sa mère s'est rendu compte que, ou elle s'est rendu compte que, en réalité, ben, c'est pas ce qu'elle veut. Que cette personne, elle pleure plutôt celle qu'elle a perdue, plutôt que celle qu'elle a ici, qui est gardée.
Et c'est ça le souci. Elle a envie d'envoyer un message, envoyer de rentrer en contact avec vous. Seulement, ben, c'est du genre, ouais, ok, je l'ai perdu, ouais, la défensive. Elle pense que vous allez être sur la défensive parce que vous avez déjà continué votre chemin, mais que en relation à elle ou à lui, eh bien, vous pouvez avoir une certaine barrière et ne plus rien du tout vouloir avec cette personne-là, sachant qu'elle a dû vous faire du mal à un certain moment donné. Et puis vous, maintenant, vous êtes dans une bonne... Oui, exactement, les 7 de bâton. Vous êtes bien, hein, vous êtes dans votre vie, vous êtes en paix, vous vous sentez bien avec vous-même, et c'est là la différence. Cette personne, elle a des soucis de rentrer en contact avec vous. Après, j'ai l'ours et le 3 de bâton, le 3 de feu. Ben, j'ai le page d'épée. C'est quelqu'un qui pense beaucoup et qui se dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je veux contacter, puisqu'il y a le message ici, oui, je veux contacter, ainsi de suite, mais d'abord, j'ai besoin de vérifier qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'ici, j'ai le livre hein, avec les idées. En réalité, c'est quelqu'un qui essaie de dire, non, 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 il faut vraiment que je sache ce qui se passe dans sa vie. Et puis après, je rentre en contact juste pour savoir un petit peu mieux, mais pas pour le moment. J'ai l'ermiton, exactement. C'est une personne pour le moment. Ben, j'arrête, hein, parce que le 3 de feu, c'est un peu ça aussi. C'est une pause, c'est attendre un peu et voir réellement ce que je vais faire après. Mais là, c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt l'ego qui essaie de voir un peu ce qui se passe dans votre vie. Il veut essayer de voir et puis essayer de penser un petit peu ce qu'il veut réellement ou ce qu'elle veut. Cette personne, elle a un peu des doutes de ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle n'a pas fait... les bons choix, elle n'a pas fait les bonnes choses. Hein. En réalité, ici, j'ai beaucoup de passé. Si c'est quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, eh bien dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui essaie de tout voir ce que vous faites dans la vie, qui essaie de vérifier tous vos réseaux sociaux, voir si vous avez pas mal de gens qui courent après vous, hein, parce qu'elle a le peur vraiment de vous perdre. Elle a peur que vous choisissiez d'autres gens. C'est quelqu'un qui est aussi très malheureux, qui n'a pas eu beaucoup de chance au niveau amour dans le passé. Donc, je vous demanderai peut-être d'essayer de voir si dans ces cas-là, cette personne-là, eh bien, pas être trop dans la défensive, hein, parce que ça peut être vous qui avez souffert pas mal, ou ça peut être même la personne, et puis entre-temps, elle a le doute, et sachant que vous venez juste de vous connaître, hein, donner le temps au temps, parce qu'en plus ici, j'ai comme l'impératrice, c'est le temps des temps, c'est vraiment les lunes, hein, c'est vraiment donner le temps de quelque chose qui se fait hein, avec un certain temps, et que c'est comme un bébé, hein, il faut attendre hein, le temps que le bébé il grandisse dans le ventre avant qu'il naisse. Hein. C'est un peu la situation. Si vous êtes quelqu'un que vous connaissez même à peu de temps, essayez toujours de voir que la personne elle a souffert énormément dans le passé et vous aussi, que vous avez encore des trucs à travailler, en séparer. Essayez de vous adapter, mais en donnant bien sûr le temps au temps. Si c'est quelqu'un dans ces cas-là, nous on parle énormément du passé parce que ici c'est énormément le passé. Si vous êtes dans une relation en ce moment, c'est quelqu'un qui voit tout un peu parce que bon, c'est une personne très jalouse, je dirais, dans ces cas-là et qui contrôle pas mal. Mais en ce moment, il peut être plus dans son coin parce qu'il a peur réellement que vous puissiez avoir ou elle a peur que dans ces cas-là, vous puissiez avoir à regarder ailleurs. Et c'est là la situation. Ok, j'essaie d'adapter un petit peu à tout. Travail. Travail. Vous êtes malheureux au travail et puis vous pensez peut-être aller ailleurs, mais après vous n'avez pas le courage. Votre patron ou chef, ou ainsi de suite, c'est possible qu'elle se rende compte qu'en fait, vous ne vous sentez pas très bien, puis elle essaie de vous donner, ou je dirais, ou une prime, ou simplement plus de responsabilité pour que vous vous sentiez un petit peu mieux. De reste, je vois pas grand-chose, je sais pas comment trop adapter cette situation. Ok, mais bon, on va voir le reste. Donc, l'ours et le 3 de feu. J'ai le 8 de feu, oui. C'est quelqu'un qui veut réellement vous contacter le plus vite possible, ainsi de suite. Mais en même temps, elle est divisée entre « Ok, j'attends, et puis après je contacte ». Elle est vraiment divisée entre les deux. Donc, c'est là le souci. C'est un petit peu la lutte interne. D'accord ? J'ai le cercueil et la tour. J'ai une roue de la fortune. Donc, il peut y avoir un changement
comme ça d'un jour à l'autre, hein, d'un moment à l'autre, sans que vous attendiez. Hein, c'est vraiment d'un jour à l'autre. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, vous pouvez recevoir un message, je dirais presque. J'ai la prêtresse. Ça, c'est une chose qu'en fait, vous savez. Hein. Il y a pas mal d'apprentissage ici. Et la mort, oui. Vous savez qu'il y a une possibilité qu'il y a ou une transformation ou c'est complètement terminé. La situation, ou du moins, vous pensez que ça allait. Ici. Parce que j'ai l'impression que c'est plus vous que vous pensez que c'est terminé parce que, bon, ben, elle n'aura jamais le courage. C'est une personne beaucoup trop orgueilleuse pour pouvoir m'envoyer un message ou quoi que ce soit. Moi, j'y crois pas. C'est possible que vous êtes en train de voir la vidéo et dites, ouais, j'en ai marre, je vais même pas écouter jusqu'à la fin parce qu'en réalité, c'est pas du tout avec moi. Mais en réalité, c'est vous qui êtes en train de voir ici qu'il y a la possibilité. Mais la personne, elle peut vraiment le faire seulement. C'est une personne très, très orgueilleuse, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas. Ça veut dire qu'en réalité, elle est orgueilleuse et ainsi de suite, mais il est vraiment possible qu'elle vienne vers vous. Sachant qu'il peut y avoir un moment qu'elle va bouger, exactement parce qu'elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre et vous pouvez partir et les laisser. J'ai ici le repos du guerrier. Oui, ici, ça vous demande vraiment un temps pour vous. Prenez un temps pour vous. Parce qu'en ce moment, c'est un moment de se reconstruire. Mais le plus étrange de ça, c'est qu'il n'y a pas que vous qui êtes en train de reconstruire. C'est les deux. D'accord ? Ici, j'ai les rats et le roi d'épée. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ici. Ben, j'ai un œuf de coupe. Hein. Vous voyez, lui, en réalité, il veut vous offrir tout. Il veut vous donner l'amour complètement. Il croit que vous êtes la personne, la personne de leur vie, la personne qu'il faut revenir. Il vous a exactement, il est parti, sachant qu'il avait encore des sentiments. Ou elle est partie, sachant qu'elle avait encore des sentiments pour vous. Et puis, c'est pour ça que on a ici le roi qui fait la tête, on va dire. Et qui n'arrête pas de penser à vous et ainsi de suite, et qui vous a perdu. Parce que là, j'ai vraiment la sensation que la personne, elle croit vraiment que vous avez une autre personne. Et j'ai un cavalier de bâton. Et j'ai de nouveau le 3 de bâton. Oui, il tombe ici. Le 3 de bâton, c'est une pause, réellement. La personne est en train d'être dans une pause parce qu'elle croit réellement que vous avez trouvé quelqu'un. D'accord. Ici, si c'est travail, bien dans ces cas-là, ça sera quelqu'un qui pense que vous avez déjà trouvé un autre travail, puis que en réalité, c'est possible que vous ne voulez plus avoir à travailler avec eux ou quoi que ce soit. D'accord. Fond du deck, j'ai 10 de pentacle, la lune et le as de bâton. En réalité, c'est quelqu'un qui veut vous donner quelque chose, seulement c'est garder. Il ne dit pas ses sentiments ni quoi que ce soit, mais il veut venir vers vous. Là, j'ai vraiment à dire, c'est une personne qui on va dire, qui garde pour soi parce que elle pense réellement, cette personne, que vous avez trouvé une autre personne. Ok, c'est pour ça que pour le moment, tout est stagné et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer ici, d'accord? Mais il est possible vraiment qu'elle vous envoie un message ici. Vraiment, le souci, c'est que pour le moment, après j'ai 3. J'essaie de voir ici le 7. Le 7 de ce mois-ci, peut-être qu'elle va vous envoyer un message. Parce que j'ai 6, 7, 7. Entre le 7 et le 9. Recevoir peut-être un message. Ça peut être pour quelqu'un comme ça peut être pour personne. Hein. Ou une seule personne dans ces cas-là. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein, si ça vous est arrivé, ça me fera plaisir de savoir la situation. On va essayer juste ici un petit conseil pour ce mois-ci dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ou vous aider? Ici, la première solution, moi j'ai dit, c'est prendre soin de vous, ne pas être à la défensive. Montrer peut-être que vous êtes toute seule si vous le souhaitez, hein, mais ça, s'il faut que ce soit quelque chose qui vient de vous. Essayez d'être optimiste et ouverte à l'amour. Et peut-être bien que cette personne reviendra si c'est une nouvelle personne. Ça peut être un admirateur secret, attention aussi, c'est ce qu'on vient de me dire. Ça peut être un admirateur secret qui est en train de vérifier tous vos réseaux sociaux parce qu'il a peur de venir vers vous. Et ça, c'est pour les personnes célibataires qui n'ont personne. Ça peut être quelqu'un qui peut venir vers vous dans ces cas-là, essayer de vous offrir quoi que ce soit, mais elle pense que vous avez déjà quelqu'un. C'est pour ça qu'elle ne vient pas vous voir, elle ne vous envoie pas de message. Ok.
Donc, un changement positif arrive. Ensuite, la méditation t'apportera beaucoup de messages. Ouais, ben, c'est de méditer, c'est de voir un petit peu la situation. Et qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu as l'opportunité de pouvoir écrire ton guillon en accord avec ce que ton cœur demande réellement. Ainsi que de suite que tu vas le décider clairement quels sont tes vrais vœux et que tu saches que tu es prêt et que tu le mérites, ils vont arriver comme pour magie dans ta vie. Donc, exactement, demandez exactement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes célibataire, ben vous voulez que cette personne elle revienne, en sachant qu'il y a eu le 2 du 2. N'hésitez pas à faire vos demandes, hein, c'est maintenant ou jamais. Et surtout si c'est un couple, hein, faites la demande. Si célibataire, dans ces cas-là, il y a des gens qui vous regardent, hein, plus qu'une personne d'ailleurs. Elle veut vous contacter, seulement elle a un peu de peur de le faire. Si vous êtes en couple, dans ces cas-là, c'est une personne qui en ce moment, elle est gardée un petit peu parce qu'elle a peur que vous laissiez. Peut-être être un petit peu plus câlin avec cette personne. Offrez-lui un cadeau pour qu'il puisse, ou elle puisse se sentir bien avec elle-même, ou lui-même. Si dans ces cas-là, c'est quelqu'un du passé, ben c'est quelqu'un qui essaie de vous contacter, ainsi de suite. Cependant, elle pense que vous êtes avec une autre personne. Hein, et là, bien sûr, c'est vous qui décidez vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez cette personne du passé, ou sinon, vous en voulez une toute nouvelle. Parce que si, par exemple, vous ne voulez pas cette personne du passé, sachez qu'il y a quand même, c'est comme les célibataires, il y a quelqu'un qui vous regarde et qui veuille réellement être avec vous. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment les filles et les gars, hein, tout le monde, hein, qui regarde ça, eh bien, vous ouvrir à l'amour. Et là, vous aurez tout ce que vous avez rêvé, en fait. Il faut juste le faire. Ok? Bien, j'espère que vous avez aimé. On se voit dans les prochaines vidéos. Hein. N'hésitez pas à laisser votre petit like et votre commentaire en dessous. Et puis, un très bon février à tous. Hein. Bye!